Attendez bien, oui, ça Iran dit. Et ceci, à qui veut l'entendre? Citoyen, ça qui a regardé sur l'écran, il est Ismaël Bagueyi. Il est porte-parole ministère des Affaires étrangères dans le pays Iran. On est que le régime n'a fait en pile confiance. D'ailleurs, c'est ça qui fait au bal pour tes paroles régime. Et ça qui fait déclaration que M. fait c'est extrêmement important, c'est parce que peut-être en pile nous pas connaît ça. Ou un narratif guerre là, il est tout aussi important que guerre là lui-même. Ça veut dire soit font guerre pour pas communiquer sur lui. Pour montrer dans quel niveau où domine l'adversaire là, eh bien, un impact qu'on peut faire sur le monde là, gagner on respect que même allié ou pas baou. Et ça il a décidé de faire là, c'est que il pas même by Donald Trump possibilité pour le faire aucun jolie pour montrer que c'est lui-même qui gagne. Bien que il rend d'accord oui que résistance que le fait a tellement attiré de sympathie, tellement attiré au regard observateur que il est obligé de dire et admettre que c'est Iran qui gagne. Citoyen ça qu'on a regardé là, Ismaël Bagueyi qui c'est porte-parole ministère des Affaires étrangères pays Iran, il fait qu'on est avec Donald Trump et ceci a tout allié autour que Iran dans bataille que le t'a mené là, il bat deux puissances nucléaires qui étaient également soutenues par d'autres pays. Ça veut dire il bat tout un bloc États-Unis, Israël ensemble avec tout allié qui tape courir face à Iran. Et il continue pour dire que et pas slogan on a voyé et pas propagande que n'a fait. C'est véritablement une superpuissance que Iran montré lié à partir de guerre ça. On va que ne pas même espérer. Ça veut dire quelque part Donald Trump c'est lui-même qui bat Iran possibilité pour lui affirmer comme une nation qui est capable de résister jusqu'au bout jusqu'à ce que lui vienne affirmer comme une véritable superpuissance. Là on va aller dans l'espace commentaire là pour dire est-ce que d'accord avec déclaration porte-parole ministère des Affaires étrangères qui a regardé là. Est-ce que guerre ça apprend Iran connaît qui est lié exactement donc en superpuissance. Est-ce que nous croyons que Iran son superpuissance que le vient à partir de guerre ça que le fait? Est-ce que nous pensons que monsieur c'est plus propagande que l'a fait? Ça va avoir aucun rapport avec réalité on va aller dans espace commentaire là pour dire est-ce que et ça déclaration ça que porte-parole là lui-même fait là est-ce que c'est juste pour empêcher Donald Trump faire jolie ou bien son réalité et que ça a supposé faire peur avec une série de l'autre pays qui t'a gagné en tête qui est capable d'attaquer Iran dans jour qui venir yo. On va essayer bon quelques explications en 3 points qui montrent qui ça veut dire déclaration ça côté porte-parole là contrôler narratif victoire li gérer question slogan et puis certainement li montrer dans quel niveau que Iran l'a construit tête li comme une superpuissance dans zone. Puis loin gagner citoyen qui obligé réagir et fait connaître à Donald Trump que attention. C'est vrai nous aussi mais si ou pas respecter ce qu'on dit, respecter ce aussi ou pas en affaire désormais avec le régime non mais c'est avec toute population et c'est là Donald Trump sans doute a réalisé que guerre ça que le fait face à Iran c'est pas une guerre comme ça il pas bail effet que le espéré. Au contraire, les soudés peuple beaucoup plus avec régime non et ça c'est pas une parole en l'air. Si on regarde en Iran ça cap dit surtout dans période coupe du monde ça on comprendre qui gens y a préparé à des éventuelles attaques. Donc si Donald Trump pas décidé respecter ça li dit respecter ça li écrit. Les matchs de la Coupe du Monde ont peut-être eu un effet, mais à mon avis, c'est davantage la résistance du peuple iranien et leur défaite dans la guerre qui les ont poussés à faire ce choix. Nous devons rester vigilants malgré tout et continuer notre travail. Donc ça veut dire que nous, un peuple là, il faut connaître que, bon, je suppose être très vigilant, continuer à faire travail, surveiller Donald Trump, son qui très rusé, et me toujours dit nous ça. Trump connaît 2 bagages principalement, la ruse et la force. Généralement, il utilise une pour l'autre. Là, il utilise la force sur en même temps, il va utiliser par la suite la ruse pour capable justifier la force qu'il utilise sur. Et que chaque monde dans notre job face li, depuis monde s'apparaît pour utiliser la ruse et la force dans le même niveau avec lui, l'obligé respecter et ça seulement Trump respecter parce que c'est armes ça que qu'on utilise pour capable et prend avantage sur l'adversaire. Et peuple iranien, il vient comprendre logique Trump là, il vient réaliser que eh bien
Trump qui te dit la venir libérer là, c'est ton parole dans l'école tayé, c'était plus intérêt que le défendre. Et d'ailleurs, une balle qui est pas joué pour Trump, ces dernières déclarations le fait sur Iran, le dit, il a l'idée pour faire main basse sous pétrole Iran, sous gaz que Iran gagne pour capable exercer un véritable monopole sur le marché mondial là. Parole ça trahit Trump. Et ça vient montrer Iranien que Trump pas là pour venir libérer aucun peuple. Trump pas là pour venir libérer face à régime non. Trump là pour le défendre intérêt. Et d'ailleurs si Trump t'a libéré face à régime non, il pas faire blocus ça comme ça. Il pas dit que il prend l'île de Cag qui représente quand même pour moi économique pays c'est pas régime non. Régime non pas même 1 million de monde alors que 90 millions de monde qui vivent en Iran. Donc comment président américain fait dire que la pral fait main basse sur l'économie ou bien la empêcher que Iran développe l'économie car empêcher que Iran développe l'économie c'est empêcher que moun yo vive 90 millions de monde ça yo vivent certes yo en bas domination un petit groupe mais est-ce que peut-être petit groupe ça est capable de condamner 90 millions de monde c'est la grande question et moun yo vinn ouais que à partir de ça ils sont pas là pour défendre intérêt et de toutes les manières même si on pas entendu un régime non il reste des frères. C'est pas Trump qui va servir d'intermédiaire pour capable faire rester soudé. C'est eux-mêmes qui vous prendre disposition pour que yo rester soudé. Vous finissez par comprendre ça et là, il y a construit une résistance dans le pays à tête chargée au cas où Trump a décidé d'attaquer une nouvelle fois. Et contrairement avec ça Trump pensait deux fois que l'attaque Iran ensemble avec Israël là, li permettre que Iran apprenne une leçon, que le faut le paril tout le temps en toutes circonstances face à États-Unis qui désormais placé, même si ABC je encore là, comme un véritable ennemi. N'accorderai jamais aucun crédit aux paroles de Trump ni à celles de son proxy Netanyahou qui a mis le feu au Moyen-Orient. Ce qu'il dit ne nous importe pas. Je suivrai les consignes du guide suprême. S'ils choisissent une nouvelle fois de rompre leurs engagements et de nous attaquer, alors la réponse des forces armées de la République islamique d'Iran sera décisive et encore plus forte. Alors là, clair avec nous, il va manquer dire non, nous c'est iranien au Cap dire. Nous reportage le fait en Iran. Nous c'est voix iranienne. Et la parole que m'a fait, il pas intérêt pour ça tout. Pour m'a fait parole pour me préparer pour Iran non. Là nous neutre parce que c'est pas Haïti. N'a pas bagarre l'argent que lié, n'a fait de bonnes analyses pour permettre de comprendre la réalité géopolitique là dans zone là comment intérêt yo bouger, comment pays yo a positionné, comment et dans façon États-Unis a bouger dans région qui tord que le causer. Qui est fait que ça gagne sous même allié Jodia qui commence à méfier parce que il finit par rendre compte que ça qui est plus important pour les États-Unis c'est pas que gagne la paix dans le Moyen-Orient qui est capable favorable avec l'économie des pays comme Arabie Saoudite, Koweït et Émirats Arabes Unis, Qatar, n'a parlé là de pays qui c'est des partenaires économiques des États-Unis donc des alliés que sur les États-Unis qui connaît très clairement que s'ils continuent créer instabilité, s'ils continuent persister dans la guerre ça, c'est pas Iran que ça a touché seulement. Oui, la bonne conséquence directe sur le pays, mais la répercussion sur tout allié ça yo cap affaibli ou même fragilisé économiquement. Et allié le USA, yo obligé de temps en temps après les Trump pour dire suspendre, de temps en temps après les Trump pour dire camper, de temps en temps après les Trump pour faire comprendre que c'est vrai oui, Iran a comporté un véritable perturbateur pour eux, mais Iran c'est quand même frère yo et faut que je un moyen pour que Iran et avec Iran, il est capable de jouer une harmonie dans la zone ça puisque c'est seulement stabilité qui est capable de permettre que tout le monde grandit ensemble. Jean, Xi Jinping t'a enseigné ça avec Trump, le président américain a décidé prendre Air Force One pour la rendre visite avec le président chinois qui t'a dit clairement que c'est stabilité qui est capable d'aider quel que soit le pays ça a fait effort économiquement pour continuer à faire progrès. Et d'autant plus important pour les superpuissances tant que les États-Unis et la Chine. Donc tant que le monde est stable, c'est tant que permettent que continuer avec des avancées que a fait parce que pas oublier dans moment là, la Chine avec les États-Unis, il y a travail jours et nuits. Il y a travail matin midi soir. Donc depuis qu'il y a instabilité, il y a arrêt dans le travail ça veut dire progrès à camper pour tous les deux. Pour tous les deux. Même si c'est deux pays impérialistes, qui ont fait ces pays tort, qui ont exploité ces pays, qui ont joué comme dames, mais entre eux-mêmes, ils doivent avoir une certaine stabilité créée entre eux pour être capables d'avancer dans le projet respectif que le pays ça eux-mêmes ou bien superpuissance ça eux-mêmes ils ont gagné. Donc c'est renseignement ça que des pays dans le Moyen-Orient
bail avec Donald Trump pour faire comprendre que attention, stabilité a et c'est vrai vous voulez goumer avec Iran. C'est vrai que Iran représente une menace pour parce que il dit clairement que depuis les armes nucléaires la mort à Israël, mort à l'Amérique et Léo dit l'Amérique là, il y a un problème avec Canada, Mexique et tu connais clairement que Léo dit mort à l'Amérique, c'est gens qui comprendre l'Amérique là même. Les États-Unis qui ont fixé et c'est ça qui fait que Iran la pas difficile pour lui camper programme balistique l'IA pour faire missile de très longue portée qui est capable de partir de Téhéran traverser tout Pacifique là pour atteindre la côte ouest des États-Unis. Iran vraiment malgré sanctions, Iran fait de missiles de moyenne portée qui ont une capacité régionale pour sortir en Iran, pour la frapper en Russie, pour la frapper en Europe. Donc si Iran pas de sanctions et que il a une possibilité pour la faire missile, il est capable de finir par construire des missiles de très très longue portée, des portées transcontinentales ou bien intercontinentales pour partir de Téhéran pour arriver soit dans le pays Canada, soit dans le pays Mexique ou même dans le cœur des États-Unis, par exemple des États comme Kansas. Et c'est ça nèg yo réalisé avec tout ingénieur que Iran gagne, toute ressource que Iran gagne, Iran a fini par mettre ça. Donc Iran oui il représente une menace, pays d'accord avec ça, mais gagne des pays qui dans zone qui méritent vivre tout et c'est des pays alliés des États-Unis. Tout tant d'autant que tu pas faire menace à Iran, il dit la pas néantil, il dit qu'il peut aller jusqu'au bout avec là, c'est chaque jour des dirigeants le ministère des Affaires étrangères pays Arabie Saoudite, pays Qatar, pays Émirats Arabes Unis, qui parlent à Trump pour dire attention. Et en même temps, nous t'avons même peut-être débarrasser nous de Iran, mais nous pas voulons provoquer aucune escalade dans une zone qui est défavorable pour nous tous. Pour Arabie Saoudite, parce que c'est le gros pays qui a exporté pétrole et que ça tout est important pour les États-Unis, car oui, les États-Unis, même s'ils t'a mis et blocus dans zone, ça personne ne va pas passer, il y a instabilité. Eh bien, oui, il y a possibilité pour le vendre monde, mais on va qui arrive semaine ça là qui pas parler de l'Éthiopie. C'est que les États-Unis tellement à vendre pétrole et que l'a servi tout, li rive non niveau non stock, dans réserve stratégique li et dans niveau que le rive a tellement à utiliser la vendre, li vient inquiétant parce qu'en fait ça que fait États-Unis gros puissance ça c'est parce que en termes de réserve stratégique dans divers domaines, li capable assurer que si monde campé jodi a là, pas ka aucun circuit il a fait 50, 10 ans, et dépendamment de domaine, maintenant, que l'a géré tête li. Donc, leur stock ou commence à toucher, commence à affecter, eh bien, il y a un petit problème, il y a une inquiétude. Ça veut dire, si tu attends 10 ans, et on dit, mon a un problème là, ou pas attendre 10 ans encore, là, ça c'est 3 ans pour Kakembe. Si tu as pendant 3 ans dans tel domaine, et puis, vient gagner un problème au niveau stock là, réserve stratégique là, et bien là ça au lieu de 3 ans, on va attendre seulement 1 an. Donc ça veut dire réserve stratégique quand vous commencez à toucher, livre dit que une mauvaise gestion que vous fait de politique là. Parce que politique, toute administration américaine c'est et prend le plus de ressources possibles de l'autre côté pour garantir réserve stratégique américaine. Ça veut dire c'est make sure que al chercher gaz de tout côté pour les États-Unis, pas jamais manquer gaz. Ou bien pas jamais penser à toucher réserve stratégique li. Espérer que nous comprenions. Donc c'est ça que fait les États-Unis, toujours besoin de ressources de l'autre côté, toujours besoin d'un monopole dans une série de domaines, toujours besoin que il fait va sur une série de ressources qui viennent dans l'autre pays parce que c'est pas que le pas gagner non pile fois, il gagne yo mais quitter comme des réserves parce que les États-Unis connaît à n'importe qui le monde là qui a basculé, qui a une épidémie, qui a un avion qui pas ka monter descendre, qui a une circulation qui pas ka fait, regardez ça Covid là après nous. Pendant Covid là, avion pas ka voler et bateau pas monter pas faire monter descendre. Donc circulation et national et transinternational, ils viennent pas ka fait qui viennent paralyser l'économie mondiale là, mais pendant ce temps, les États-Unis style continuent à observer dans ça que le gagné, même avec un peu l'autre pays. Donc je dis à la politique pour une bonne réserve stratégique là, c'est une politique qui permet de imposer comme gros pays. Et c'est là, je me dis que dirigeants haïtiens aussi, tu connais ça on fait. Et par exemple avec PHTK avec Petro-Caribéa, ils sont supposés en mesure pour créer des réserves stratégiques dans tout le pays pour que si tu as un problème que Haïti pas capable d'importer gaz, n'a bien assez de gaz pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pour nous permettre que le pays n'a pas souffert trop. Car jeune pour le servir, il n'a pas souffert trop. Donc, ça, c'est une question de politique que lié. Construire vraiment
de gros réserves stratégiques dans tout le pays, dans chaque département ou bien dans chaque région, parce qu'on a fait 4 ou 5 réserves et par région, ça veut dire si on prend région nord, qui gagne nord, nord-ouest et nord-est, si on prend région bonne centrale là, qui gagne l'Artibonite et plateau central, et si nous prenons par exemple l'ouest là, qui et tout le sud, ou bien si nous prenons l'ouest et la bonne centrale, plateau central, l'ouest et puis l'Artibonite, nous mettons les régions ça ensemble et puis nous faisons des réserves stratégiques dans le sud, côté les capables de servir à la fois Grand'Anse et le sud, le sud-est et certainement les NIP. Donc, si nous avons fait pays, c'est comme ça que nous avons réfléchi pour nous dire que on nous construit vraiment de grosses citernes, des bagages qui sont capables de permettre que nous stockions gaz et pour 10, pour 20, pour 30 ans. Au cas où tu as un problème, dans le monde, tu as une épidémie qui vient là, nous n'avons pas de problème si pas capable de gagner un bateau qui entre en Haïti. C'est comme ça que les États-Unis réfléchissent. Les États-Unis, nous, qui finissent pour chercher des ressources de tout côté. Et pas ressources que le manque vraiment. C'est que les pas veulent prendre en réserve stratégique puisque prendre en réserve stratégique là, c'est fragiliser tête et sur la durée. Donc la Chine c'est ça le fait, la Russie c'est ça le fait, même les États-Unis tout c'est ça le fait. Donc les grandes puissances impérialistes c'est ça qu'ils ont fait. Et ça fait yo tout partout ils ont cherché ressources dans et petits pays yo. Donc ça est extrêmement important pour nous arriver et comprendre. Il y a d'autres et deux parties qui signent un mémorandum nan, donc yo d'accord pour que guerre là d'abord les camper et ensuite réfléchir sur des termes d'accord pour capable et pousser par dans le passé hostilité yo donc camper sur toute bagaille. Donc pays yo d'accord sur ça. Donald Trump du passage en France pour assister à sommet G7 là, monsieur dans cadre dîner et qui était réuni les différents chefs d'État et bon côté Emmanuel Macron, monsieur rivé sien. Et là, nous disons ça, nous pas juste dire, nous capables de montrer qui côté président américain est arrivé donc sien pour sceller la fin de la guerre avec l'Iran. Bravo. Alors, fois ça, c'est pas propagande, nous, et Trump, monsieur Sien, en France, Marco Rubio qui potait et Joaflan pour lui, et puis monsieur Joss Sien pour capable, bon, finir avec bagage ça, que maintenant, désormais, il peut le concentrer sur Cuba, et malheureusement, pour Cuba, il peut l'obliger soit négocier avec les États-Unis, soit camper gourmet, parce que Trump, j'aimerais le paraître là, je pas vague. Et c'est comme si, vous sortez de Trump, son héros que le fait, l'entrée dans la guerre avec l'Iran, bonheur comme ça dans le mandat. Trump a toujours fait la guerre avec l'Iran. Il va pas quitter l'Iran comme ça. Mais il ne va pas rentrer là dans le Kounia. Peut-être l'année prochaine. Peut-être en 2028 avant que il quitte le pouvoir. Peut-être dans le moment ça, parce que il n'a pas plus mon timing pour lui et le ça peut-être il a gain et gain contrôle et congrès là me dit contrôle congrès pas que congrès au service de lui-même non mais il a une majorité dans le congrès so une série de appuis que il a gagné politiquement une série de support que il a gagné politiquement donc là ça élection fin passée il y a des inquiétudes il pas gagné il a plus force pour attaquer Iran et forcer Iran faire un plus bon deal mais là c'est Netanyahu qui pousse yo c'est pas moi qui dis c'est Marco Rubio leur poser la question le lendemain de première frappe yo monsieur dit États-Unis pas sous ça kounia donc ça veut dire il va pas pas sous ça non mais il pas sous ça kounia c'est Israël qui pousse yo entrer dans guerre la kounia donc il avait vendu la mèche Marco Rubio so Rubio et c'est monsieur qui l'a parole là et que médias yo viennent capitaliser sur lui qui viennent faire maintenant un narratif qui construit autour de Benjamin Netanyahu qui vient paraître là comme monde qui pousse Trump dans la guerre là. Donc c'est ça que vient paraître jodi là. Il vient montrer que Trump monsieur pas d'abord dans la guerre là kounya, peut-être dans fin mandat il t'a plus bon pour lui avec plus force politique. Mais jodi Trump réalise que c'est un temps perdu et c'est pas seulement un temps perdu, il y a un stock d'armes, matériel militaire qui affecté. Ça veut dire qui ça? États-Unis s'il te gagne et
40 000 missiles de précision. Là, je prends un exemple. Mais qu'on y a arrêté 10 000, et ça, c'est inquiétant pour les États-Unis. C'est très inquiétant. Parce que ça qui arrive, c'est que, et dans la guerre avec Iran a tiré des drones qui ne pas coûter quoi, les États-Unis ont tiré gros bout de missiles qui coûtaient plusieurs millions de dollars. Donc, ça veut dire, missile, ça qui prend le temps pour faire. Là, l'oblige à tirer pour intercepter drones. Là, c'est un véritable défi séculier. Deuxièmement, il y a tant que missile, ça, nous dit, aux gens de là, qui en pile temps pour reconstruire et puis en pile l'argent à dépenser. Bon, nous appelons sur l'argent parce que 30 millions, 2 millions, 3 milliards, 50 milliards, ça aussi joué pour les États-Unis par rapport à puissance économique. C'est joué pour les États-Unis. Donc c'est une grande pistache que pour les États-Unis. Mais, vous avez toujours un comme là, mais qu'on y a là, ou besoin de temps quand même pour faire missile, ou besoin de temps pour faire matériel. Donc, pendant un petit missile qu'on s'appelle plus de stock, la Chine, c'est fait chaque jour la pomper. Qui veut faire que, il y a des gens qui font projection qui dit, si on guette à péter là entre les États-Unis et la Chine, États-Unis, pas qu'à faire. La Chine déjà gagné en lagan, même si il y a des doutes sur capacité de l'armée chinoise pour le terminer en guerre, puisque le pourquoi jamais fait expérience de guerre dans la ville. Guerre déclarée pour le participer là-dedans, beaucoup même de alliés, la Chine beaucoup fait. Ça a pas bon avantage, il a pas bon désavantage. Désavantage par rapport à l'expérience que le pas de guerre, mais avantage à tout, c'est tant que le prend pour lui et gonfler tout stock net, pour lui préparer beaucoup mieux même. Et je dis, c'est un guerre pété, c'est un guerre qui est éminemment, je dirais, technologique. Et la Chine, paraît pour ça. Parce que la Chine, quand même, c'est un pays qui a un monopole terrain, qui a la possibilité pour faire un pile matériel sophistiqué, matériel qui a servi fondamentalement dans la question technologie, dans la question appareil, technologique surtout. Les acteurs après aujourd'hui, Trump et l'administration américaine. Et ça surtout, les tout partout à chercher terrain. Et nous, dernièrement, ou bien la République dominicaine, c'est ça le négocier. Dans Pédernal, il y a une grosse quantité de terreur qui fait que grand pile monde qui dit bon, si Pédernal il y a terreur, il y a un peu de chance pour un sapit lui-même tout terreur parce que il sous même espace. Il est difficile pour qu'un sapit pas grand rien même, pas grand dit pas rien puisque nous connaissons pas en Haïti, gagner et gouvernement qui soi-disant fait des contrats avec des firmes pour exploiter une série de mines que nous gagnons. Par exemple, dit que c'est pas de terreur ça yo. Trump connaît que la question de terreur là est extrêmement important pour lui et que puisque le pas monopole terreur là, au moins il faut le monopole gaz là. Parce que pas quitter la Chine et prend le vent et ceci dans tout le sens. La Chine connaît que le pas pour le monopole gaz mais au moins la gouvernement pour le bon rapport avec non seulement pays qui n'a et Golfe Arabo-Persique là qui dans Moyen-Orient ça yo qui gagne gaz là il faut qu'il y ait une bonne relation tout avec la Chine la Russie pardon qui est capable de permettre que à chaque fois ils joignent gaz. Ça est extrêmement important pour nous comprendre en réalité. Donc c'est ça l'affaire et Trump monsieur a besoin à coup sûr retirer l'école dans guerre ça mais Jean que me dit là Iranien pas ba monsieur possibilité pour les faire contrôler li. Yo contrôler narratif là, yo contrôler tout ça qui a sorti et en plus de ça mon a regardé tout qui est extrêmement important tant que Jean te dit au début Ismaël et Bagay qui c'est porte-parole ministère Affaires étrangères pays Iran, monsieur Jean Dabzoulian là et même monsieur dit comme ça que li bat deux superpuissances nucléaires qui était également des alliés cap soutenir et bien monsieur dit que nous pas placer slogan non nous véritablement installer nous comme une superpuissance dans région ça bon côté vérité là-dedans puisque États-Unis permettent que Iran découvre une série de potentiel que les était gagné et que désormais réalité était gagné avant guerre là et pas ça qu'a gagné après tant par exemple contrôle sur les trois Hormuz là États-Unis pas empêcher que Iran gagne ça qui va intéresser Iran avant oui. Mais je dis à Iran ouais nécessité pour que un minimum contrôle que l'exercer et servir de espace ça pour capable rentrer l'argent ça qui capable permettre tout que les reconstituer toute base économique li. Donc en 3 points ça veut dire d'abord parole ça et son contrôle du narratif de victoire là. Donc déclaration ça il insister sur l'idée que Iran l'État résisté et vaincre deux puissances nucléaires ça qui renforcer un récit de résilience nationale et je dis à tout Iranien net quoi que
C'est une côté, c'est un pays qui résistait plus bien avec et quand même deux grandes puissances nucléaires, les États-Unis surtout, de Donald Trump. Donc nous disons de Donald Trump parce que c'est un fou en quelque sorte et qui l'aile dit la font bagaille li fait. Donc type discours ça visé à montrer que malgré et différence qui gagne en termes de capacité militaire et technologique entre l'Iran et les États-Unis, Iran li rivé imposer et position li dans des confrontations régionales ou de manière indirecte. De ça, Iran des États-Unis va le frapper directement avec elle, mais tout côté où base, tout côté où gagne intérêt, tout côté que nous États-Unis présents à frapper quitte à ce que et base ça yo dans des pays frères ou des pays voisins, ça va intéresser c'est frapper